Et bonjour à vous, bienvenue sur ma nouvelle chaîne Méliflu Voyance. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir l'horoscope pour les signes des scorpions. Chers amis scorpions, j'espère que vous allez bien. Alors sachez que ceci est un tirage général. Merci de prendre ce qui résonne en vous et bien sûr de mettre de côté les informations qui ne vous parleront pas. N'hésitez pas également à écouter votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Pour cela, je vais utiliser trois jeux bien différents. Le premier est le tarot de Nicoletta, une version très originale du tarot de Marseille. Le second est un oracle du Petit Lenormand, c'est l'une de mes créations personnelles qui s'appelle The Green Lenormand. Sachez que si ce jeu vous plaît, vous avez toutes les informations à ce sujet sous cette vidéo. Et le dernier est l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Allez, c'est parti mes chers scorpions, découvrons ensemble votre horoscope pour le mois d'août 2021. Et nous obtenons pour vous la carte numéro 11, la carte de la force. Concernant cette carte, les trois mots-clés la représentant sont la réalisation, le domptage et l'énergie. Il y a donc l'idée d'une réalisation. Réaliser un projet, réaliser un rêve, on façonne quelque chose et on lui donne une forme concrète pour voir une réalisation se produire dans notre vie. Mais il y a aussi une forme d'accomplissement interne. On travaille sur le lion intérieur qui nous anime et on cherche à le dompter pour en faire quelque chose d'utile. On essaye de dompter une énergie, une matière, on se bat pour réaliser quelque chose. Bref, cette carte représente des énergies puissantes que l'on doit bien utiliser pour réaliser quelque chose qui nous tient à cœur. On maîtrise notre feu intérieur. La carte de la force représente également l'entreprise dans laquelle on travaille, ou bien un travailleur autonome, ou le propriétaire d'une entreprise. À vous de voir si ce domaine sera concerné, par exemple, durant le mois d'août, si vous travaillez, si vous avez des choses à faire par rapport à votre travail. Ou bien, vous pouvez avoir l'idée de monter une entreprise, c'est possible aussi. D'un point de vue négatif, attention à l'épuisement, et dans ce cas-là, on ne maîtrisera plus son énergie. Vous l'aurez compris, le message de cette carte vous pousse et vous encourage à aller de l'avant, quelle que soit la situation, et à ne surtout pas laisser de côté vos projets, vos envies et vos inspirations. Allez, passons maintenant à l'oracle du Petit Lenormand. Alors sachez que si ce jeu vous plaît, vous avez toutes les informations me concernant sous cette vidéo. Vous déroulez le menu et vous avez toutes les informations, les liens vidéo, les liens de mes pages de réseaux sociaux, entre autres. Et nous avons la carte du chien. Mes chers scorpions, durant ce mois d'août, le chien peut représenter une amitié. À vous de voir si ce sera positif ou négatif, bien sûr. Mais voilà, peut-être allez-vous passer du temps avec des amis, avec un ami, une amie. Allez-vous revoir un ami que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Le chien représente également un membre de la famille. Là, c'est pareil, vous pourriez passer du temps avec un membre de la famille, vous occuper d'un membre de la famille, c'est possible aussi. Le chien peut représenter un amant, un ami, un partenaire, un voisin aussi. Peut-être qu'il va y avoir quelque chose en lien avec un voisin. Un collègue de travail aussi, c'est possible. Alors, ne l'oublions pas, le chien représente également un animal de compagnie. Alors, peut-être que certains scorpions vont avoir quelque chose à traiter par rapport à un animal, ou bien acheter un animal de compagnie, vous rendre chez le vétérinaire. Voilà, c'est à vous de voir, bien sûr, par rapport à votre situation. Le chien représente également le généraliste. Alors, peut-être que certains scorpions vont devoir se rendre chez le généraliste. Dans ce cas-là, il pourrait y avoir peut-être un problème au niveau du nez, des voies nasales, des oreilles, du goût, de la glande salivaire. Il pourrait y avoir également une notion de surveillance. Alors peut-être que certains scorpions
vont envisager d'acheter une alarme, une caméra de surveillance, voilà, quelque chose comme ça. Vous l'aurez compris, cette carte représente un personnage, quel qu'il soit, l'amitié, la protection, un membre familial, un voisin, un collègue de travail, un proche, quel qu'il soit. À vous de voir bien sûr si la situation sera plutôt positive ou négative. Nous terminons avec l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Et nous avons l'ange de Los Muertos, transition vers le royaume des esprits. C'est une carte que j'affectionne particulièrement puisqu'elle fait référence au Mexique. Et c'est vraiment une très très belle carte. Bien sûr, je vais vous délivrer son message. Alors, cette carte représente avant tout une personne que l'on va consulter et qui va nous aider par rapport à quelque chose. Ça peut être n'importe qui, un psy, un professeur, voilà, c'est vraiment quelqu'un qui va nous apporter une aide. Parfois ça peut être un médium, un magnétiseur, une passeuse d'âme, un professeur de yoga, voilà, c'est vraiment quelqu'un qui nous aide et qui nous accompagne. L'apparition de l'ange de Los Muertos dans un jeu signifie que vous ne devez plus tarder à réaliser les objectifs de votre vie. Son message ne concerne pas uniquement ceux qui sont décédés. Vous devez aussi commencer à préparer votre prochaine vie au cours de celle-ci. Il n'est pas nécessaire de mourir pour renouveler le contrat. Ne souhaitez donc pas le départ pour recommencer à zéro. Votre vie est un processus permanent de création et vous êtes sur le point d'achever l'une de vos tâches sans avoir à achever votre vie. L'énergie ne cesse de se transformer et la mort n'est pas un passage obligé. L'ange de Los Muertos est venu vous voir pour que vous n'ayez plus peur de votre propre mortalité et que vous compreniez que vous pouvez renaître à une nouvelle vie ici et maintenant. Et pour terminer, cette carte peut vous apporter également le message de l'un de vos êtres chers disparus, voilà, quelqu'un qui vous a quitté il y a peu ou pas. Vous devez accepter que l'esprit des êtres que vous avez aimés se repose et fabrique un nouveau corps pour leur âme. Vous rencontrerez bientôt un être cher sous une nouvelle enveloppe. Ne craignez pas cette forme nouvelle et restez ouvert aux messages que vous adressent les ancêtres. Ils ont quelque chose à vous dire et vous l'apprendrez bientôt au cours d'une vision ou d'un rêve qui vous apportera la preuve concrète de ce que certains appellent la vie après la mort. La mort n'existe pas. Il n'y a que la vie et des périodes de repos et de transformation. Une consolation vous sera apportée et vous en apprendrez davantage sur cet au-delà auquel vous avez du mal à croire malgré les messages frappants que vous avez déjà reçus. Voilà mes chers scorpions, j'espère que ce message vous a parlé en tout cas. Je vous remercie pour votre fidélité. Et si vous découvrez ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le pouce et pourquoi pas activer les notifications avec la cloche. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Au revoir.